Quand on voit des résultats comme ça, nous autres, on continue malgré les persécutions, puis les difficultés, puis les embûches, puis tout ça, parce qu'on dit, « Hey, ça vaut la peine. Connaissez-vous le prix d'une âme? Hein? Connaissez-vous le prix d'une vie transformée? Connaissez-vous le prix d'une vie qui est emprisonnée depuis des années, liée par Satan, puis nous autres, à cause de Yvon, qu'on les laisse captifs, à cause de nos structures. » Ouais. Bon, en tout cas, il est dans la roulotte, puis peut-être qu'il n'est pas capable de se lever présentement, fait que je vais retourner prier. Là. Il n'a pas entendu ça. Là, Ah, il est là, ton mari. Ah, t'es là? OK. Dis gloire à Dieu. Amen. Bon, t'as entendu ce que Monique a dit? Amen. Ce que je voulais dire, là, dans les combats spirituels, là, il y a plusieurs personnes qui sont venues puis qu'il y avait des problèmes de sexualité, puis il y avait des problèmes avec les enfants. Puis on m'a mis en garde des personnes qu'on emmenait au combat spirituel à cause que nous autres, nos enfants, ils nous suivent. Mais ils ne nous suivent pas parce qu'on tire dessus, ils nous suivent parce qu'ils sont consacrés, puis ils nous suivent parce qu'ils veulent venir avec nous autres. Puis ils sont bien ici. Puis le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, tu vas pourvoir aux besoins de mes enfants. Je vais arrêter de m'inquiéter parce que je suis un petit peu maman poule. J'ai dit, tu vas pourvoir aux besoins de mes enfants. Fait qu'en fin de semaine, j'ai dit aux enfants, j'ai dit au Seigneur, pas aux enfants, au Seigneur, tu réponds à leurs besoins. OK? Puis, j'ai jamais eu peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants au point de vue sexualité. J'ai jamais eu peur. Puis, des personnes m'ont mis en garde, des anciens dans les églises, des pasteurs. Ils m'ont dit, tu feras attention pour tes petites filles avec ces gens-là. Fait qu'on a eu un exemple. Puis, il faut faire confiance au Seigneur. Moi, je place des anges autour de mes enfants. Puis, ils appartiennent à Jésus. Puis, Satan, il n'a pas d'affaire sur eux autres. Amen. OK? Je voulais vous dire, soyez pas inquiets pour vos enfants, puis amenez-les, puis si vous avez des jeunes à les amener, amenez-les. Amen. Gloire à Dieu, certain que c'est important. Véronique, Geneviève, Francis, Christian, je pense qu'ils ont 3 combats spirituels qui ont suivi. Mélissa, 2. 2 ou 3 chacun. 2 chaque. Puis un samedi soir, à Québec, un combat spirituel, 80 personnes. Le samedi soir, c'est vous qui dirigeait la louange? Christian, avec son frère Francis, puis les deux filles Diane. Le plus vieux avait 12 ans. C'est eux autres qui dirigeaient la louange. Puis il y avait eu des mises en garde avant. Hey, vous ne devriez pas emmener vos enfants à des séminaires comme ça, le combat spirituel. Laissez-moi vous dire, quand ils ont mené à la louange le samedi soir, il n'y avait pas un œil sec dans la salle. Pas un. Hein? Why not? Amen. Ah oui, le groupe se grossit. Puis Marc-André, 2 micros. Amen. OK. Voulez-vous me regarder un instant, s'il vous plaît? Bien important. Combien qu'il y en a, vous avez remarqué le chandail que j'ai? OK, je vais vous dire de quoi. Je ne l'ai pas mis par hasard. Quand j'ai vu cette image-là, elle est représentative du prix que mon Sauveur Jésus-Christ a eu à payer pour me sauver et me rendre libre. Puis à chaque fois que j'accepte de rester lié au lieu de prendre ma liberté en lui, c'est comme si je rends une insulte à sa mort à la croix. C'est comme si je dis, t'es mort pour moi en vain, moi je reste lié. Tout a été fait là. Il n'y a rien à rajouter. Si tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur aujourd'hui, Christ ne quitte pas la droite de Dieu pour revenir mourir sur la terre pour te sauver, c'est fait. Si tu places ta confiance en Jésus-Christ aujourd'hui pour être guéri, Christ ne revient pas se faire fouetter et meurtrir et couronne d'épines et crucifier pour ta guérison, c'est fait. Si tu places ta confiance aujourd'hui en Jésus-Christ pour ta délivrance, Christ ne revient pas accomplir le sacrifice parfait qu'il a fait une fois pour toutes. C'est fait.
C'est à toi maintenant de décider qui vas-tu croire. Ce que l'ennemi te dit au sujet de qui tu es, ou si tu veux croire ce que la parole de Dieu te dit à ton sujet. Et ma parole me dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Ma parole me dit que c'est à la liberté que Christ m'a appelé. Ma parole me dit que la vérité va m'affranchir, va me rendre libre. Donc, si tu ne te sens pas libre aujourd'hui, dans un aspect de ta vie, ou dans plusieurs, on a dit qu'on va dealer avec une forteresse aujourd'hui, c'est maintenant le temps de ta délivrance. Alors, ce qu'on va faire maintenant, quand je vais vous en donner l'ordre, on va se répartir en groupes de 3. Je ne suis pas convaincu encore si je dois vous laisser là, aller vers des gens que vous connaissez moins possible ou peut-être vers des gens que vous connaissez plus. Je ne sais pas encore. Je vais vous le dire dans les instants qui vont suivre. Mais on va se placer par groupe de 3. On va partager aux 2 autres notre forteresse. On va confesser le verset épée qu'on a choisi pour venir contre cette forteresse-là, ainsi que Luc 10, 19. Et par la suite, on va faire les étapes qui sont repentance. Vous devez vous repentir d'avoir cru l'ennemi, d'avoir laissé l'ennemi faire ou bâtir sa forteresse sur vous par manque de connaissance, ou par refus, ou peu importe, mais vous avez laissé à l'ennemi la liberté de bâtir ça. Donc, vous vous repentez, vous demandez pardon à Dieu de ça. Deuxièmement, vous y renoncez. Troisièmement, vous la chassez, cette forteresse-là, dans le nom de Jésus-Christ. Et quatrièmement, vous la remplacez par la parole de Dieu. Par la vérité contraire à, exemple, forteresse d'impureté, mais tu la remplaces maintenant par Philippiens 4.8. Exemple. Forteresse de mensonge, tu la remplaces par Jean 17.17. Ta parole est la vérité. Puis tu confesses des versets qui vont te maintenir dans la vérité. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Puis je vous demande de le faire avec un sérieux. Il y a des grands besoins ici. Il y a des gens, depuis dimanche, vous êtes ici, là, puis vous avez un combat avec vous-même. Vous n'êtes pas parvenu encore à cette liberté de laisser le Saint-Esprit faire toute l'œuvre qu'il a à faire dans vos vies, à cause d'Yvon, à cause de peu importe quoi. Peut-être que vous avez besoin d'aide. Vous allez avoir 2 personnes pour vous aider. Amen. Alors j'aimerais que... Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es le grand chirurgien, Seigneur. Je te prie, mon Dieu,